On compte aujourd'hui près d'1 million de contractuels dans la fonction publique. Ça représente un agent sur 5 dans les 3 fonctions publiques. Et seulement 60% de ces agents sont à temps plein. C'est dire la précarité que cela représente pour ces personnels qui assurent pourtant des missions de service public. Et avec la loi de transformation de la fonction publique, le phénomène va encore s'aggraver puisque la loi accroît le recours au contrat. La loi de transformation de la fonction publique va permettre aux employeurs publics de recruter davantage de contractuels et donc de recruter moins de titulaires. L'Éducation nationale a déjà massivement recours au contrat et faute de nombre de postes suffisants au concours, on a de plus en plus et on aura de plus en plus d'enseignants contractuels. C'est le cas par exemple dans la fonction publique territoriale avec les assistants ou assistants sociaux des mairies, des départements. Ces postes sont des emplois permanents qui nécessitent des fonctionnaires. Au final, cette loi, elle fragilise donc les conditions d'emploi des agents et donc les services publics. La situation des contractuels de la fonction publique est une situation à part. Les contrats reposent sur des dispositions réglementaires et ils sont aussi conclus de gré à gré. Le nouveau contrat de projet est un CDD de 1 à 6 ans pour des besoins temporaires. L'ancienneté acquise dans ce nouveau contrat ne permet pas de bénéficier d'un CDI ou d'une titularisation. Les congés maladie dépendent, comme dans le secteur privé, de l'ancienneté, mais les modalités de calcul sont différentes. Ils sont moins favorables que ceux des fonctionnaires. Comme les fonctionnaires, les agents contractuels peuvent adhérer à une organisation, bénéficier de formations ou assister à des réunions syndicales. Alors, sauf rare exception, l'agent contractuel n'est pas en capacité de négocier son salaire. Il ne va pas pouvoir non plus bénéficier d'un droit à la carrière avec passage d'échelon. Et quant à l'augmentation, il faut savoir quand même que le salaire doit être réévalué tous les 3 ans minimum, mais ça ne se traduit pas forcément par une augmentation. Pour lutter contre la précarité et pour renforcer les services publics, la FSU revendique un plan de titularisation pour toutes et tous les contractuels qui le souhaitent. Et cela implique la création de nouveaux corps ou cadres d'emploi. Je pense par exemple aux AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ou aux psychologues de l'administration pénitentiaire, pour lesquels il n'existe actuellement aucune possibilité de titularisation. Nous sommes arrivés à une telle dégradation en raison des politiques d'austérité menées depuis des années. Et c'est encore plus vrai pour les contractuels. Le travail et la qualification des agents ne sont pas suffisamment reconnus. La FSU revendique un minimum de salaire dans la fonction publique à 1 750 € net. Pour des emplois publics de qualité, pour des personnels correctement protégés et rémunérés, contre la précarité, la FSU revendique un plan ambitieux de titularisation, mais aussi la création d'emplois de personnel titulaire en nombre suffisant et la revalorisation des salaires. Pour toutes ces raisons, la FSU revendique l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.